Bienvenue sur Maine Public News Connect. Des reportages inédits de la radio publique de Maine sont diffusés chaque semaine en espagnol, en français, en portugais, en somalien et en anglais. Vous êtes sur Maine Public News Connect. Bienvenue à vous. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 20 décembre 2024. Au sommaire de ce bulletin d'information, nous parlerons des interprètes médicaux, les femmes et l'économie dans le Maine. Nous parlerons également du nouveau monument national et enfin de l'assurance maladie. Tout de suite, en détail, l'actualité de la semaine. Des interprètes médicaux et des dizaines de sympathisants se sont rassemblés devant le Maine Medical Center à Portland la semaine dernière, appelant la direction de Maine Health à répondre à leurs demandes dans les cadres d'une proposition de contrat de travail. Les interprètes ont voté l'année dernière en faveur de la création d'un syndicat. Alex Bukasa, qui est interprète en français et en lingala, a dit que les salaires étaient une question clé, mais il dit également qu'il est préoccupé par le fait que les systèmes de santé comptent sur les interprètes qui sont sollicités par téléphone. En tant qu'interprète en présentiel, M. Bukasa dit qu'il doit souvent aider à combler les fossés culturels et linguistiques. Dans un commentaire, un porte-parole de Maine Health s'est dit confiant dans le fait que les parties peuvent parvenir à un accord juste et responsable. Selon un nouveau rapport d'Elita, les femmes de Maine sont confrontées à des obstacles persistants en matière d'égalité économique. Les femmes sont plus susceptibles que les hommes d'être employées à temps partiel et plus susceptibles de dire que la raison pour laquelle elles travaillent à temps partiel est un problème de garde d'enfants ou encore des obligations familiales. Il existe également un écart salarial persistant entre les hommes et les femmes, ces dernières gagnant en moyenne 10 000 $ de moins que les hommes. Le rapport indique que l'un des moyens de remédier à cette inégalité est de renforcer la main-d'œuvre de l'État dans le domaine de la garde d'enfants, afin que moins de femmes soient obligées de mettre leur carrière entre parenthèses pour s'occuper de leurs enfants. Le président Joe Biden a désigné cette semaine un nouveau monument national à Newcastle dans le Maine en l'honneur de Frances Perkins, qui fut la première femme du pays à faire partie du cabinet présidentiel. Frances Perkins a joué un rôle clé dans l'élaboration de certaines lois et réformes du travail le plus radical du pays. Pendant les 12 années qu'elle a été secrétaire d'État au travail, dans les années 1930 et 1940, Frances Perkins a joué un rôle clé dans la mise en œuvre des réformes du New Deal qui ont aidé le pays à sortir de la Grande Dépression. Ces réformes comprenaient la normalisation de la semaine de 40 heures, la mise en place de la sécurité sociale et l'instauration d'un salaire minimum fédéral. Signalant que la maison de Perkins est le deuxième monument national dans le Maine. Les monuments nationaux sont gérés par le National Park Service et sont destinés à protéger des sites d'importance historique, culturelle ou scientifique. Avant Pilgrim, une grande compagnie d'assurance maladie, a accepté de continuer à assurer l'assurance dans le Maine pour 2 médicaments contre le VIH. La compagnie d'assurance avait prévu de supprimer la couverture de ces médicaments dans certains de ses plans de 2025, mais plusieurs médecins et défenseurs des droits ont déposé une plainte pour discrimination, ce qui a entraîné une enquête de la part des autorités de régulation de Maine. C'était Maine Public News Connect. Merci d'avoir été avec nous. Je vous retrouve au prochain numéro et passez une excellente fin de semaine. Merci à nos excellents partenaires communautaires pour leur soutien et leur contribution à ce programme. Maine Public News Connect est rendu possible par des soutiens individuels et des fondations à travers le Maine, ainsi que par Seaport Credit Union, Hannaford Supermarket, IDEX, Maine Housing, Coastal Enterprises, CoverMaine.gov, Sam L. Cohen Foundation, Crow et Patricia Ewan et Maine Health Access Foundation. Maine Public News Connect est rendu possible par Crow et Patricia Ewan qui se sont engagés à combler les différences culturelles au sein de nos communautés.
Seaport Credit Union, engagée dans le bien-être financier des habitants de Maine depuis 1931. Présente à Augusta, Scarborough, Portland et bientôt à Lewiston. Pour en savoir plus, consultez le site internet seaportcu.org. Hannaford Supermarket, qui célèbre la diversité de ses employés, de ses clients et de ses communautés et s'engage à favoriser un environnement accueillant. Ensemble, ils sont plus grands que des produits d'épicerie. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet www.hannaford.com. Chez Men Housing, on sait qu'un logement abordable est essentiel. Le programme First Generation donne aux habitants de Maine la possibilité d'être les premiers de leur famille à posséder un logement. L'accession à la propriété est possible. Et pour en savoir plus, consultez les sites internet menhousing.org. Vous pouvez comparer les plans d'assurance maladie et obtenir une aide financière pour réduire vos coûts. Sur ce, veuillez consulter le site internet coverme.gov, qui est une ressource permettant de trouver une assurance maladie adaptée à un prix raisonnable.